Ça, c'est super fort, mais ça date de 1985, bien sûr. On commence par qui ou quoi? Bonjour William, bonjour à tous. Par une mauvaise nouvelle, le rendement de notre fameux livret A est tombé à 6%. Oui, je dis bien 6%, et je parle bien du livret A. Alors pour les emprunts d'État, c'est un peu mieux, 10%. Alors vous pensez que je délire? Pas du tout. 6%, 10%, tout ça est écrit noir sur blanc dans la presse. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, regardez, laissez-le dormir pépère. Ça vous rapportera entre 6 et 12%. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Oui, mais ça, c'était avant. C'était en 1985, au temps de l'inflation. Au temps où on pouvait s'offrir un appartement avenue Foch pour 20 000 francs, 3 000 euros le mètre carré. Au temps où, dans une ville comme Lyon, l'immeuble le plus cher, mais alors vraiment le plus cher de la ville, était à 11 000 francs le mètre carré, c'est-à-dire 1 600 euros. Faut-il dès lors entonner le refrain du « c'était mieux avant l'euro, avant la crise mondiale, avant les folies des banques, avant que l'immobilier n'augmente de quelques 800% sans que les salaires suivent ». Il faut reconnaître qu'on est tenté de le faire. C'était sans doute mieux avant, en tout cas pour le pouvoir d'achat, même si chaque époque a ses particularités, ses grandeurs et ses misères. Alors aujourd'hui, la grande angoisse, en 2015, c'est Daesh. Mais en 85, la grande angoisse, c'était un autre acronyme, en 4 lettres d'ailleurs, comme aujourd'hui. La grande peur de 85, c'était le sida. Sida, capitale de la peur, écrivait alors Michel de Pracontal dans l'événement du jeudi. Aux États-Unis, un délinquant atteint du syndrome est jugé par des magistrats portant masques et gants. Toujours aux États-Unis, un prévenu exhibe un certificat médical indiquant qu'il est porteur du virus. Il est immédiatement relâché. En Grande-Bretagne, les pompiers refusent de pratiquer le bouche-à-bouche sur les homosexuels. À Istanbul, les hammams se vident par peur de la contamination. Et en France, la DGSE étudierait alors l'hypothèse selon laquelle l'épidémie résulterait d'une bavure survenue au cours d'expériences sur la guerre bactériologique. Tout ça noir sur blanc dans la presse d'il y a 30 ans, où les anecdotes abondent qui témoignent de la trouille qui saisit alors la population et dont certains firent commerce. C'est sûr, le sida faisait vendre et l'on spéculait déjà d'ailleurs sur l'hypothèse d'un vaccin contre le châtiment du ciel. Je cite, c'est dans l'événement du jeudi ça aussi, la querelle des délais était permanente, 2 à 3 ans, disaient les plus optimistes, minimum 10 ans, corrigeaient les pessimistes, aujourd'hui rebaptisés réalistes, 30 ans plus tard, même si la recherche a progressé, eh bien, on constate qu'il parlait d'or. Mais le pire n'est jamais sûr et parfois dans l'ombre se préparent de grandes et belles choses. C'est ainsi qu'en 85, on apprend à connaître un homme qui va transformer le monde, mais personne n'imagine encore à quel point. C'est un homme jeune, pugnace, bien décidé à refaire des muscles à sa puissance. Peut-on lire alors dans Libération, à l'heure où Mikhail Gorbatchev s'annonce à Paris pour une visite officielle de 4 jours. Nous sommes en octobre 1985. Le nouveau chef du Kremlin bouleverse toute la nomenclatura, peut-on lire dans l'événement, qui s'interroge alors en disant « Mais peut-on pour autant espérer une libéralisation intérieure et une détente internationale ?» Hélas, tranche le magazine qui considère que Gorbatchev change tout, sauf l'essentiel. Très grosse erreur d'appréciation qui nous apprend en fait qu'il ne faut jamais désespérer des hommes, même si on voit mal dans le monde d'aujourd'hui l'homme qui pourrait transformer la planète en la débarrassant de ses verrues telles que pouvaient en être les héritiers du stalinisme dans les années 80. Eh bien, William, on va se dire rendez-vous dans 30 ans. On verra. Et avec ce mot qu'on avait, vous vous souvenez, découvert à cette époque-là, la perestroïka. La restructuration. Et la glasnost. La transparence. La transparence. Merci beaucoup.